Chers amis, la lecture pour la circonstance se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu devras faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Parole du Seigneur. Bien sûr, nous allons prier ensemble pour nous introduire dans la parole de Dieu aujourd'hui. Notre Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Nous prions que tu nous sanctifies par cette parole, par Jésus notre Seigneur. Amen. Son nom était Paul. Il était presque arrivé au terme de son voyage, ayant traversé les chaudes collines du nord de Galilée. Il avait commencé par descendre vers les vallées arrosées des fleuves Abana et Phorbas. Le soleil était au zénith. Tout semblait être normal. Tout semblait être tranquille. C'est alors que se produisit cet événement qui, bien sûr, va changer et déterminer tout le reste de son existence. Impuissant et aveuglant, éclat de lumière venant du ciel pour terrasser à la grande stupéfaction des amis du pharisien était intervenu. Et personne ne comprit le sens de cet événement. Saul, lui, avait entendu des choses que personne n'avait entendues. Il avait vu des choses que personne n'avait vues. Paul dira plus tard, il dira plus tard d'ailleurs dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 12, que Christ s'était saisi de lui. Au fond, pour mieux le dire, Christ l'avait appréhendé. Christ l'avait arrêté comme s'il était un bandit ou un brigand. Chers amis, il faut quand même qu'une chose se saisisse de nous. Il faut qu'une chose se saisisse de nous dans notre recherche du royaume de Dieu. Les choses justes, les choses saintes, les choses, voyez-vous, qui doivent nous imprégner. Ces choses doivent se saisir de nous. La prière, le jeûne, doit se saisir de nous. La lecture de la parole de Dieu doit se saisir de nous. L'amour pour les autres doit nous saisir. Et c'est pourquoi je pense que c'est critique, mais Dieu est obligé de se saisir de certaines personnes pour les sauver. Ce grand Dieu est tellement préoccupé par notre salut qu'il est obligé de se saisir des hommes et des femmes
pour qu'il soit en mesure de voir la réalité en face. Un jour, alors que j'étais à Chicago, et je ne sais pas ce qui est arrivé à ce jeune homme, mais l'un de ses amis l'avait invité pour participer à un service religieux. Service qu'il refusa carrément. Et plus tard, justement, il décida d'aller à la cour de moto le même jour de l'invitation. Tenez-vous bien, il a eu un grave accident tout près de l'endroit, c'est-à-dire en face de l'église où il ne voulait pas se rendre. Le Seigneur doit-il nous coller au mur pour que nous puissions réaliser qu'il y a très longtemps que lui nous aime? Pourquoi Dieu doit-il, voyez-vous, nous mettre au judo dans une maladie pour que nous puissions nous rendre compte que c'est lui qui est le véritable médecin et c'est lui qui guérit? Pourquoi Dieu doit-il nous effrayer par un songe, afin que nous cessions d'aller consulter les devins, les enchanteurs et même les charlatans? Pourquoi donc Dieu doit-il autoriser un accident grave dans notre vie pour que nous puissions prendre conscience des fréquentations dangereuses que nous faisons? Oui, un homme, un jour, était dans un village, mais le village était tout près de la route. Et sa femme ne savait pas qu'il le trompait. Et un jour, avec chaque nuit, il fait semblant de dormir. Et sa femme prend le sommeil très profondément et il sort, lui, pour aller visiter sa concubine, dont la femme n'a aucune idée. Ben, un de ces enfin, c'était la nuit d'ailleurs, un gros camion a perdu les pédales. Et la maison où il se trouvait avec la concubine était aux abords de la même route. Et bien, le gros camion est venu et a frappé la maison et l'homme et sa concubine sont morts. Le matin, les gens sont venus pour refaire les décomptes. Eh bien, sa femme qui croyait que son mari s'était tellement empressé d'aller au champ, n'a jamais imaginé que ça pouvait être son mari dans cette situation. La femme va dans les lieux, elle découvre que son mari était l'une des victimes. Le psaume 46, versets 11 et 12 nous dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Saul, ce jeune pharisien, zélé pour faire le mal à l'église de Dieu, a été arrêté par Jésus-Christ sur la route de Damas. Et il dit, tel que nous avons lu préalablement, Acte 9, verset 5, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Cette lumière luisante, cette lumière brillante a aveuglé Paul et l'on le fit entrer dans Damas, bien sûr aveugle. Là à Damas, il a entendu justement, il est descendu de son piédestal. Et là, Saul a prié et a jeûné, quelque chose que certainement il n'avait pas envie de faire. Descendu de son piédestal, il a été poussé à passer 72 heures dans le noir, dans le silence, seul avec Dieu. La vie, mes amis, la vie avec Dieu n'est jamais une affaire d'équipe nationale. La vie avec Dieu n'est jamais une affaire justement de club, ni de famille. C'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle, et j'insiste, nous sommes nés seuls. Nous sommes appelés seuls par Dieu. Seuls nous allons mourir un jour. Et seuls nous serons debout devant le trône de Dieu pour être jugés. À vous tous qui me regardez aujourd'hui, regardez pour que vous puissiez ajuster vos relations avec Dieu. Et je vous interpelle qu'à cause de son grand nom
et de son grand amour que vous devez réellement analyser votre existence. Mais on ne vient pas à Dieu à cause d'eux. On ne prie pas à cause d'eux. On ne lit pas sa Bible à cause d'eux. On ne donne pas l'aumône ou son offrande dans une église à cause d'eux. Je dois vous apprendre que c'est dans la solitude que Dieu opère de grandes choses dans notre vie. Ce fut dans la solitude que Dieu s'est révélé au mieux au prophète Élie. Ce fut dans la solitude du chemin de la foi que Dieu est parvenu à Abraham. Ce fut dans la solitude que Pierre a trouvé Dieu après l'avoir renié. Ce fut, chers amis, dans la solitude des heures noires que Jacob, lui, a lutté avec Dieu. Ce fut dans la solitude de la montagne du Sinaï que Moïse, l'homme de Dieu, a reçu la loi. Ce fut dans la solitude, la véritable solitude de sa stérilité, que Anna a prévalu. Je vous rappelle aussi que c'était dans la solitude que les préoccupations força Esther à rencontrer le roi Assuérus. Ce fut, chers amis, dans la solitude que Daniel reçut la vision de Dieu. Et ce fut dans la solitude que Jérémie le prophète renouvela son attachement à son peuple. Et ce fut dans la solitude du puits et de la prison que Joseph sentit que Dieu était toujours et toujours avec lui, même dans la réalisation de ses rêves. Et ce fut aussi dans la solitude de la prière à Gethsémane que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a enduré le poids du péché de l'humanité. La solitude marqua Marie. Marie, dans l'étable, quand son enfant est né, la solitude la marqua alors qu'il était debout à Golgotha pour voir son fils Jésus-Christ rendre l'âme, rendre le souffle et mourir. Dieu utilise donc l'école de la solitude pour apprendre des choses de valeur à ses enfants. Et je le répète, Dieu a toujours utilisé la solitude. Et ça, c'est son école. De cette école, personne ne sort avec un diplôme. Mais il utilise toujours l'école de la solitude pour que nous puissions apprendre des choses de valeur. David fut solitaire derrière les brebis de Bethléem, mais aussi Osée fut solitaire dans sa maison, sans sa femme Gomère. Abraham fut solitaire lors du sacrifice de son fils à Morija. L'étable de Bethléem était un endroit solitaire. L'île de Patmos était aussi un endroit solitaire. Paul fut solitaire dans le désert d'Arabie. Dans la majorité des périls auxquels Paul fut exposé, dans 2 Corinthiens 11, furent la solitude. Paul fut battu, il fut lapidé, volé, mais Dieu a été toujours avec lui dans la solitude. Ne méprisez jamais la solitude, chers amis, dans votre approche de Dieu. Et je vous le garantis, c'est dans les moments de la solitude que j'ai personnellement souvent entendu la voix de Dieu me disant, mon fils, viens à l'écart pour un moment, viens pour réfléchir, viens pour communier, viens pour prendre instruction. L'homme qui était supposé entrer à Damas, bien sûr avec une fierté absolue. L'homme qui était supposé entrer à Damas pour s'accaparer de tous les apôtres, tous les disciples de Jésus-Christ notre Seigneur, c'était Paul, celui dont je parle présentement. Il était un opposant aguerri de Jésus-Christ. Il était prêt à massacrer tous les chrétiens qui étaient dans cette cité. Il fut conduit dans la cité, mais humilié, aveuglé et captif de Jésus-Christ.
Paul fut seul dans sa cécité. Imaginez ce qu'il a pu ressentir, la peur qu'il a expérimentée. Bien sûr que la colère qui a dû s'élever dans son âme. Imaginez les doutes et les questions auxquelles il fut confronté. Je suis devenu aveugle, peut-être, pensait-il. Je suis réduit à un mendiant. Je vais dépendre des autres pour survivre. Je devrais me débrouiller avec une canne. Je suis devenu une charge à la communauté. Mes rêves, mes idéaux sont à présent évanouis dans la cécité. Imaginez cet homme qui venait fierté, tout a complètement changé dans sa vie. Oui, chers amis, dans cette obscurité, l'obscurité de sa cécité, Paul a dû lutter avec des doutes. Il était convaincu que Jésus était un imposteur. Et c'est pourquoi il voulait massacrer sur son chemin les apôtres et les disciples de Jésus. Mais il se demanda sur ses enseignements, sur ses prédications, sur son style de vie et ses miracles et sa résurrection. Toutes ces questions ont dû bouleverser Paul. Dans cette obscurité, dans cette cécité, il a dû lutter avec le message qui était venu du fond du cœur d'Étienne. Il voit encore cet homme sans résister, rempli de paix. Il voit encore cet homme qui attendait, justement, qui a exprimé cette puissante prière de pardon vis-à-vis de ses persécuteurs. Il voit encore Étienne, avant de mourir, parler dans une vision finale qu'il a vu le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Les méthodes que Dieu utilise, bien sûr, pour s'introduire à ses serviteurs, diffèrent de personne à personne. C'est pourquoi, cher ami, votre expérience diffère de l'expérience d'autres personnes. Pour certains cas, il se révèle graduellement et majestueusement comme le lever du soleil. Pour d'autres, il se révèle comme l'éclair de l'obscurité. Et des fois, il confie un message à une personne et de façon soudaine, le rend puissant, comme Élie le prophète, comme Jean-Baptiste. Nous savons très peu sur Étienne. Mais comme un éclair, il est juste apparu et puis cet homme a disparu ensuite. C'est lui, c'est sa vie qui a bouleversé l'homme dont je parle dans le message d'aujourd'hui. Cet homme fougueux et terrible, appelé Paul. Quand d'ailleurs Ananias est venu lui rendre visite pour prier avec lui, la conversion a suivi. Mais je sais que pour la plupart d'entre nous, Dieu doit suivre certaines étapes pour nous conduire à la maturité spirituelle. Et je vous confesse qu'il n'a pas encore fini, même avec moi, car Dieu travaille toujours. Jésus-Christ répète dans les évangiles, mon Père travaille toujours. Et donc même avec moi, votre serviteur, Dieu continue toujours de travailler. Il n'en a d'ailleurs pas fini avec moi. De Damas, Paul est allé se réfugier dans le désert d'Arabie, où il a passé 3 ans. Un endroit que les humains ne fréquentent pas régulièrement ou d'habitude. C'est à cet endroit-là où les gens ne peuvent pas trouver ce qu'ils recherchent que Paul est allé. Et c'est à cet endroit que Dieu a lui apporté tous les changements de son existence. C'est justement dans ce désert que Paul va apprendre à véritablement connaître Dieu. Avez-vous besoin justement de passer par des moments difficiles pour savoir ce que Dieu veut véritablement de vous? C'est justement dans ce désert d'Arabie que Paul va apprendre à véritablement connaître Dieu. Il revisita les livres de Moïse, l'homme de Dieu. Paul étudia les psaumes, il étudia les livres des prophètes et il s'est rendu compte de sa misère, que Jésus-Christ était Seigneur, que Jésus-Christ était le Messie, que Jésus-Christ était le Sauveur de l'homme.
C'est son passage justement au désert qui a été à l'origine de son inspiration pour les lettres que nous connaissons pour la plupart des temps dans le Nouveau Testament. L'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Philippiens, l'épître de Paul aux Colossiens et tous les autres. Mon cher ami, la solitude peut venir de Dieu. La solitude peut venir de Dieu. Elle peut être positive. Si on laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de son existence, la solitude peut être très positive. La solitude peut nous donner la passion pour Dieu. Quand nous essayons de diriger notre solitude, de l'expliquer, nous allons entrer dans notre autodestruction. Parce que, écoutez, quand nous rentrons dans une solitude, nous ne pouvons pas régler les problèmes par nous-mêmes. Les moments de solitude, de réjection, a toujours conduit les hommes et les femmes à des relations profondes avec Dieu. La solitude fait deux choses d'ailleurs en nous. La solitude nous permet de rentrer en nous-mêmes. Et puis ensuite, elle nous permet de regarder vers Dieu. Et ça permet, imaginez par exemple une mère qui voit son enfant qui vole ou bien acheter la drogue. Justement, cette mère va expérimenter une véritable dépression. La solitude, elle pourra penser que toutes les autres mères l'auraient abandonnée. Un ami dont la femme a été victime d'un grave accident et qui maintenant est paralysé. Bien sûr, cet homme va passer tout son temps à prendre soin de cette femme. Ça va le mettre aussi dans une solitude. Un vieux couple qui pensait jouir de leur retraite et qui maintenant, ils ont un enfant malade à prendre soin. Et bien sûr, ça va mettre ce couple dans une véritable solitude. Un jeune homme ou une jeune fille qui a fini ses études universitaires, peut-être comme vous qui me regardez, et qui maintenant doit passer des années à chercher du travail. Vous savez, quand on est à l'école, on pensait que ce sera très facile de trouver du travail très rapidement. Mais passer des années à chercher du travail, ça vous baigne dans une véritable dépression et dans une solitude. Votre mari, si vous êtes une dame qui me regardez, vous a abandonné au moment où vous deviez être prêt à dire « Oh Dieu, merci de m'avoir donné un si bon mari ». Toutes ces choses vous plongent dans une véritable solitude, une véritable dépression. Des fois, il est dans la maison, mais on dirait qu'il n'est même pas là. Certainement, pendant que le Seigneur, nous parle en ce moment même. Vous parle à vous qui me regardez. Et vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez trahi, vous vous sentez même ignoré. Je viens par la parole de notre Seigneur pour vous encourager par le psaume 121, le verset 12, qui dit ceci, le verset 1 et 12, qui dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et bien sûr, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le psaume 123, à son tour, le verset 1 et le verset 4, dit « Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur leur maître et les yeux des servantes sur la main de leur maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. » Le psaume 124, le verset 8 à son tour nous dit ceci. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et bien sûr que David continue de nous enseigner de grandes leçons dans le psaume 145, le verset 18 au verset 19. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et attend les cris et leurs cris et les sauve. Bien sûr, le prophète Ésaïe continue et dit dans son livre, chapitre 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à toi. Je viens à ton secours. Je te tiens par ma main triomphante. » Le même prophète Ésaïe,
Au chapitre 49, verset 15, nous dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle aurait même oublié, moi, je ne t'oublierai jamais. Le même prophète continue et dit, au chapitre 59, verset 1, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Cher ami, c'est lui Dieu qui t'a permis de t'asseoir et d'écouter ou bien de regarder cette émission qui essentiellement vient à toi. Cette émission vient à toi pour que Dieu, tu puisses comprendre que Dieu réalise ce que tu expérimentes. Tu expérimentes la solitude, mais ce n'est pas dans ce moment-là que Dieu veut s'adresser à toi. C'est une grande école, comme je viens de dire, une grande école entre ses mains, entre les mains du Tout-Puissant. Le salut n'a jamais été une affaire d'équipe nationale. Le salut n'a jamais été une affaire de club. Non une affaire de, voyez-vous, d'une assemblée. Je vous précise que le salut et les relations avec Dieu sont justement une affaire vraiment et vraiment personnelle. Profitons de ce moment que Dieu a choisi pour nous dépasser dans la solitude, pour lui faire confiance que ce Dieu est capable de nous sauver. C'est lui justement qui sauve. C'est lui justement qui résout tous les problèmes des hommes dans la solitude. Je vous rappelle que seuls nous sommes venus en ce monde. Seuls nous recevons aujourd'hui l'appel de devenir son enfant. Et seuls nous allons nous présenter devant son tribunal. Seul est très important. Seul est très important. Réfléchissez-y. Prenez l'engagement qu'il faut. Prenez la décision qu'il faut. Servir Dieu, même seul, est très important. Donnez votre vie à lui et il fera le reste pour la grande gloire de son nom et aussi pour votre bonheur personnel. Amen.